l'ASC. Donc on vous a particulièrement connu en tant que joueur. Ouais. Vous commencez au PSG, vous avez été prêté à Genève, vous avez gagné l'équipe de Suisse. Ouais. Vous avez ensuite été prêté à l'ASC, vous avez été vendu à l'ASC par le PSG. Exact. Après en 2004 vous partez à Guingamp, vous y restez 2 ans avant d'aller à Lorient. Exact. Vous allez à Marseille après 3 ans chez les Merlus, vous gagnez un championnat de France et 2 coupes de la Ligue. Et après vous faites 3 ans à l'OGC Nice et vous finissez à Valenciennes. Exact. C'est quand même une belle carrière, 500 matchs. Ouais. Comment s'est fait cette volonté de reconversion pour être entraîneur? Bah, en fait, ça vient petit à petit. Hein. En tant que joueur, j'avais déjà une sensibilité de jeu, c'est-à-dire tout ce qui est aspect tactique, tout ce qui est technique au niveau en termes de jeu, de joueur. Voilà. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancée de la carrière et puis l'âge, on se retrouve à accompagner les jeunes. C'est un rôle que j'ai surtout eu à Nice avec Claude Puel, qui est un formateur, donc qui n'hésitait pas à faire jouer les jeunes joueurs à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Il n'y avait pas de problématique, hein, à partir du moment où ils avaient un potentiel. Et puis moi, j'étais son relais, d'accord, donc sur le terrain comme capitaine ou comme cadre. Et j'avais le rôle ou la responsabilité d'accompagner le joueur et de lui donner un petit peu un apprentissage en accéléré. Voilà. Et comme le message passait bien, ben finalement, je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de ça. Mais je n'étais pas persuadé d'embrasser, entre guillemets, la carrière d'entraîneur. Voilà. Il fallait passer ses diplômes et savoir mettre par écrit ce qu'on avait dans la tête, en gros. Après, l'une de vos premières expériences, c'était à Poissy l'an dernier. Voilà, donc après Codin, où j'ai eu mon BF, je suis revenu dans la région parisienne, j'ai entraîné l'équipe des Gobelins en R1. On est monté en National 3 et ensuite j'ai été donc l'année dernière, donc ça fait 3 ans maintenant, j'étais en National 2, plus dans un rôle de conseiller par rapport à un club c'est juste à côté de chez moi en fait. Donc c'était plus dans un rôle de conseiller technique et de voir un petit peu comment on pouvait faire évoluer ce club. Voilà. Et puis cette année, comme je suis inscrit j'ai été reçu au DES. Donc mon alternance se fait dans un centre de formation à Amiens, qui puis j'ai un club que je connais bien. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes venu ici. Est-ce que vous avez eu d'autres approches? Non, j'ai sollicité aucun autre club dans lequel j'ai évolué. Pour moi, c'était comme un retour un peu dans le passé, essayer de recréer une histoire qui s'était bien déroulée. À l'époque, en tant que joueur, lorsque je suis venu à Amiens, ils m'ont donné la possibilité de jouer, de m'exprimer. Ils ont lancé ma carrière et je voulais un petit peu mettre le pied à l'étrier en tant qu'entraîneur et voir si on pouvait répéter l'histoire. Donc là, vous vous occupez de 3 équipes, les U17, les U19 et la Nationale 3. Ouais. Comment ça se passe au quotidien? On a un fonctionnement en France qui est unique. C'est-à-dire la semaine, on est tantôt concepteur, tantôt assistant et on tourne sur les différents groupes, U17, U19, National 3, qui constituent le centre de formation. Et le jeudi, à partir du vendredi, on récupère chacun nos groupes. Donc moi, je suis sur le groupe National 3 avec Patrice Descamps et on prépare notre match. Voilà. Ça donne une possibilité aux joueurs d'entendre un autre discours, ça donne la possibilité à l'entraîneur d'avoir un autre groupe. Et ça donne la possibilité à l'entraîneur d'être tantôt concepteur, donc de créer la séance, mais aussi d'être assistant. Voilà. Donc il faut manager et puis aussi il faut être à disposition. Et quelles sont du coup vos sensations depuis le début de saison? Vous occupez de ces 3 équipes, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous voyez? Pour moi, en apprentissage en alternance au DES, c'est exactement la formation qu'il me faut, voilà, en alternance. Tout est très bien structuré, le fonctionnement est d'actualité, c'est-à-dire que les nouveaux formats de formation pour les éducateurs, c'est exactement ce qu'on fait à Amiens. Voilà, donc pour moi c'est l'idéal. Un avis sur le début de saison de l'équipe en N3 qui a enfin débloqué son compteur à l'extérieur en bas de Chantilly? Nous on est sous une forme d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses à faire apprendre à ces jeunes joueurs qui sont encore en formation du métier de footballeur. On prend souvent l'exemple du sac à dos à remplir d'outils
pour qu'il puisse passer les paliers et aller exprimer son talent au niveau professionnel, qu'il soit complet, une formation complète. Ça veut dire que l'assimilation est plus longue et qu'on traite une globalité de la formation et pas une problématique du match tout de suite. Voilà, on essaie de voir un ensemble de choses et ensuite on ira effectivement des fois à la performance, notamment sur un match à l'extérieur comme on n'avait pas gagné. On a un petit peu appuyé sur le résultat, voilà, pour continuer à apprendre pour le climat, l'atmosphère, que ce soit positif. Un avis aussi sur l'équipe première, la SC, du coup Moi je ne regarde pas trop ce qu'ils font, ni à l'entraînement ni en match, je suis un peu les résultats. Parce qu'on est très pris avec, vous avez vu, hein, beaucoup de joueurs, hein, des effectifs de 18 par équipe. Et en fait, le regard que j'ai, et ce que je pense qu'elle a les capacités pour jouer le maintien encore une deuxième année, que leur projet de jeu, leur projet de club et leur projet de jeu, c'est de se maintenir le plus souvent possible, au moins sur les 4-5, donc de pérenniser les 4-5 premières années en Ligue 1. Voilà, pour continuer à faire les choses de développement, la structure, la formation, les jeunes joueurs, etc. pour avoir un bon matelas, même sur le plan financier, un bon matelas. Et puis après, voir si Amiens est capable après d'évoluer sur les résultats dans la première partie. Voilà. Se fixer petit à petit des objectifs. Mais sur les premières années, c'est surtout de pérenniser le club en Ligue 1. Une dernière question, on a parlé un peu du passé, on a parlé du présent, maintenant pour le futur. Est-ce que par exemple entraîner l'Amiens SC serait un de vos objectifs dans le futur? Le futur pour un joueur de foot, donc pour un entraîneur, c'est pas plus tard que ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. C'est ce qui va conditionner du positif ou du négatif. Voilà. On peut avoir un idéal, un rêve, un projet, un plan de carrière sur le long terme, mais pas. Voilà, ça sera un rêve. Donc voilà. Moi, mon rêve, c'est d'entraîner au plus haut niveau à un moment donné. Voilà. Après, quand, comment, ça va mettre du temps.